Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photographie et aujourd'hui, j'avais envie de te montrer la base de mes photos, en tout cas les premières photos que j'ai pu faire en argentique et en numérique. J'ai pas pu retrouver toutes les photos, toutes mes premières photos parce que j'avais eu il y a une dizaine d'années un gros souci disque dur que j'avais dû faire récupérer par la boutique des données qui m'avait retrouvé 95-90% de mes données, mais malheureusement il y a 10% qui a sauté, dont beaucoup de mes premières images numérique notamment et argentique. En fait, j'ai pu retrouver certains négatifs, mais pas tous les négatifs parce qu'à l'époque, le laboratoire par lequel je passais dans la région grenobloise ne conservait pas les négatifs et ne te proposait pas de récupérer les négatifs. Donc, il y a plein de photos argentiques que je n'ai pas pu récupérer malheureusement. Je vais te capturer mon écran pour t'afficher directement les photos. Au fur et à mesure, on va découvrir un petit peu tout ça ensemble. On va analyser un petit peu tout ça ensemble et on va rigoler un peu ensemble parce que j'ai entrevu, parce que j'ai rescanné des négatifs un petit peu à la va-vite. Donc attention, la qualité des scans, c'est pas non plus la qualité HD. J'ai scanné à la va-vite avec mon appareil photo et un objectif macro un peu à la mano. J'ai pas trop réglé non plus de façon à ce que ça soit optimal. Donc on va passer sur la qualité, on va dire, du scan parce que c'est vraiment scanné vite fait. Et puis on va regarder ça. Donc et numérique et argentique. Alors c'est parti, je te capture dès à présent mon écran. Je vais me mettre en petit et je vais t'afficher les photos. Alors c'est pas forcément dans l'ordre de prise de vue. Je vais essayer de me rappeler de l'ordre de prise de vue bien sûr des photos, mais elles sont pas dans l'ordre de prise de vue parce que j'ai trouvé les négatifs un petit peu mal rangés. C'était l'époque où je rangeais pas du tout mes négatifs et c'est l'époque, comme je te disais juste avant, où le laboratoire me fournissait pas forcément toutes les photos, tous les négatifs. Donc du coup, j'ai un peu scanné ce que j'ai pu et je vais essayer de me rappeler. Bon, je me rappelle généralement assez bien, mais voilà, je vais me rappeler un petit peu de l'ordre et puis du type de photo. Alors on commence tout de suite avec un magnifique autoportrait que j'avais pris. À l'époque, c'était, je me rappelle très bien, j'avais un Olga 135 et je calais un objectif fisheye devant de caméscope en fait. Voilà, donc c'était pas du tout équipé dedans. J'étais obligé de tenir ça comme ça. C'était assez marrant. Bon, je te montre juste celle-là, pas pour la qualité photographique, mais juste parce que du coup, j'avais vraiment un 135 avec un petit fisheye calé devant et c'était assez aléatoire. Mais j'aimais bien le résultat parce que ça faisait grand angle sans faire trop grand angle. Et c'était juste avant la photo d'après qui est du coup fait avec justement un fisheye. Donc l'holomographie fisheye. J'ai eu la première version et tu vois un peu cet effet comme ça, un peu de bulle. Bon, c'est pas tout le temps très très joli. J'en ai d'autres que j'ai pris avec cet objectif là comme celle-ci et on voit la qualité, elle était vraiment pas incroyable du tout. Là pour le coup c'est pas du tout le scan, c'est vraiment la qualité de l'appareil photo. Là encore c'est pris avec le fisheye. Non, ça c'est pas pris avec le fisheye. Ça c'est pris avec mon Nikon F90X avec un fisheye 8 mm qui était adapté à la base pour les capteurs APS-C numériques, mais tu vois que ça fait ce gros vignettage là et voilà, j'avais voulu essayer ça comme ça rendait c'était un look un peu bizarre, même un peu étrange. Je recommencerai pas ça aujourd'hui, mais voilà, j'avais pas de fisheye dédié pour l'argentique et je pensais à l'époque si tu mettais un fisheye sur un capteur comme ça allait marcher, sauf qu'en fait non, il fallait un fisheye exprès pour les full frame. Ça je le savais pas à l'époque, donc du coup ça rendait cet effet vignettage là que certains cherchent. Moi je le cherchais pas du tout. J'aurais pu recroper dedans après, mais bon, là clairement c'est la photo un peu brute. Hop, ensuite on a quoi? Ensuite je vais continuer un peu en ligne comme ça. Donc ça c'est une photo que j'avais prise à mon arrivée en région parisienne. C'était pris avec un Bronica ETRSI qui avait un fonctionnement un peu aléatoire et qui avait une qualité un peu aléatoire. J'étais quand même content. À l'époque déjà j'aimais bien les voitures. Bon, c'est une Volvo, c'est pas une voiture américaine, mais j'aime quand même beaucoup les Volvo. Pareil, c'est une photo prise avec un Bronica ETRS et là je commençais un peu à prendre de la photo lifestyle skate. C'était un peu les débuts du lifestyle skate un peu en région, voilà, encore une fois prise avec le Bronica ETRS. Il y avait un gros problème de netteté là pour le coup, c'est pas le scan, c'est vraiment la netteté en fait de l'objectif. J'avais un 80 mm dessus et après j'avais investi dans un 150 mm mais la qualité était vraiment pas là et je pense qu'il y avait une association entre un problème de boîtier. Je pense qu'il y avait un souci entre la connectique de l'objectif, ça bougeait beaucoup et il y avait un problème en fait au niveau du scan. J'ai eu pas mal de problèmes de laboratoire à l'époque et du coup ça se ressent après, mais bon, c'est comme ça. Encore du moyen format avec ce fameux Bronica, toujours le Bronica. Donc je commence un peu à faire de la photo de skate en action avec le Bronica et du coup tu vois bon là la qualité est pas optimale, mais je commençais un peu à me familiariser avec la photo au moyen format avec le Bronica et c'était cool. La photo 35 mm ça me permettait de déclencher un peu plus, le 120 moins, mais par contre la qualité était un peu plus premium, même si avec le Bronica encore une fois j'avais des gros soucis de netteté, des gros soucis
de piqué, de qualité d'image, c'était assez catastrophique. Mais j'aimais bien quand même un peu le côté, justement moyen format. Donc ça, c'est des photos que j'avais prises encore avec le Bronica, et en fait, tu vois que même là, en photo statique, il y avait un piqué qui était quand même là, il y avait une profondeur de champ qui était là quand même, mais c'était pas net tout le temps. À l'époque, ça m'avait vraiment démoralisé. Sur l'utilisation du moyen format, je me disais mais en fait j'y arrive pas, c'est pas net, c'est pas beau, c'est pas propre. Et en fait quand j'ai amené le Bronica à faire réviser, enfin en tout cas pour une demande de devis, ils m'ont confirmé qu'il y avait un souci en fait au niveau de la connectique de l'objectif par rapport au boîtier. Si tu connais pas le Bronica, ça marche un peu comme les Hasselblad. En fait t'as un corps au milieu, t'as un dos et t'as un objectif, et du coup les trois s'assemblent pour ne former qu'un seul et même monobloc. T'as même un quatrième bloc au-dessus qui est le viseur, et en fait l'objectif ne se branchait pas correctement sur le boîtier, ce qui faisait qu'il y avait un petit décalage, et des fois ça faisait un petit effet de flou très prononcé, des fois ça était même très flou, toute l'image était floue, et des fois c'était bien, donc c'était super aléatoire. Du coup, à l'époque, j'avais investi, ça c'est même une photo qui date d'avant, parce que en fait avant j'avais un Lubitel 166+, du coup c'était quand Lomographie avait récupéré en fait un peu cette production de boîtier 120, et ça a été vraiment une révélation pour moi, pour le côté un peu carré, pour le côté vraiment moyen format. C'était vraiment mon premier appareil photo moyen format en carré, et bon, j'avais pas la même tête, hein. J'avais pas les mêmes kilos d'ailleurs. C'était il y a bien longtemps. Je pense que cette photo elle date d'il y a au moins 16 ans, je pense, largement. Là, c'est prise dans le grenier de mes parents, donc tu vois, c'était vraiment pour tester un éclairage continu et de tester un petit peu le boîtier en studio. Et j'aime bien cette photo. Je sais pas, j'aime bien ce côté nostalgique. Plus c'est pris sur une pellicule Fuji qui ne se trouve plus, j'aime bien. Il y avait quelques petites fuites de lumière, ça commençait déjà, mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce boîtier. Et je l'ai vendu pour investir dans d'autres matériels, comme à chaque fois. Souvent, je revends souvent mes anciens boîtiers. Moi, j'ai pas tendance à garder beaucoup. Un peu avec regret, parce que celui-là je l'aimais beaucoup. Bon, je pense que maintenant il se vaut pas très cher, mais en tout cas d'occasion, parce que neuf il est encore vraiment trop cher. Mais voilà, j'aimais beaucoup cet appareil. Encore une photo qui a été prise avec ce petit Lubitel qui du coup franchement faisait des vraiment belles photos, et quand je suis passé au Bronica, j'ai vraiment eu une grosse déception, parce que je pensais upgrade un peu mon matériel, et au final toutes les photos que j'ai fait avec le Bronica m'ont toujours laissé déçu. Je vais t'en monter d'autres après. Ça m'a toujours laissé beaucoup de déception, et je me suis remis en question énormément avec le Bronica, alors qu'au final c'était le boîtier qui avait un problème dès le départ, et je le savais pas, et mon labo me développait ça, me ratait des développements, et moi j'étais persuadé que je réglais mal, alors que je faisais la même chose qu'avec le Lubitel, et il y avait vraiment aucun résultat, ou des résultats très médiocres. Là, je te montre encore une photo qui a été prise avec le Lubitel, avec une pellicule noir et blanc de chez Lomo à l'époque, je crois. Une vieille pellicule en plus, et tu vois que la qualité, elle était pas dégueu, c'était quand même correct, quoi, j'aimais bien. Là, c'est deux photos qui ont été prises avec le Bronica. Tu vois, regarde le piqué, il y a quelque chose qui va pas. Il n'y a pas de piqué, il y a pas de profondeur. Pourtant, j'étais rarement à 2.8, parce que je savais déjà à l'époque, par expérience, de mauvaise expérience, qu'il fallait pas tout le temps se mettre à 2.8, surtout au moyen format. J'avais expérimenté le truc un peu, et je me t'ai dit bon, pour le portrait en particulier, 2.8, faut vraiment être chaud, ou alors sur un trépied. Je savais qu'il fallait que je ferme un peu, au moins à F4, et puis le résultat n'était pas là quand même. Donc encore une fois, un peu de déception. Le trick s'est raté, mais la photo j'aimais bien. Je commençais un peu à... Là, c'est à Créteil, donc ça date d'il y a au moins 15 ans, et du coup j'avais chargé une T-Max dans mon boîtier, hein, une pellicule qu'aujourd'hui je ne mettrais pas du tout dans ce type de boîtier, parce que vraiment, vu que ça m'a ruiné pas mal de pellicules, on croirait, tu vois, que c'est là le scan, pourtant il est bien. Franchement, la photo, elle est pas mal. C'est prise avec un objectif macro, comme je te l'ai dit, donc même si j'ai fait ça à la va-vite, même avec mon scanner Epson, j'ai pas mieux. Donc clairement, c'est que déjà le développement a été un peu raté, parce que ça a été vraiment très mal scanné. En tout cas, la chimie a été mal apposée, ça je le sais, parce que après j'ai fait analyser un peu les négatifs par un vrai labo. Du coup ça a été raté, et en plus le boîtier, vraiment y a rien qui va, quoi. C'était catastrophique. Ça, c'est une photo qui a été prise avec le Lubitel, et tu vois que clairement, même si bon, le focus laisse un peu à désirer, je trouve que c'est quand même déjà nettement mieux. La pellicule en plus, là c'est une Fuji, c'est de la Provia ou de la Velvia, je sais pas, je pense que c'est une Provia, je pense. Mais du coup là, tu vois que clairement c'est plus net là où il y a le point. Je l'ai pris au début du curve, j'aurais dû le prendre un peu au fond. Prise avec le Bronica, encore une fois,
Je pense que bon, déjà j'avais mis le focus un peu trop près, mais même là où j'ai mis le focus, c'est flou. Donc encore une fois, déception. En plus là, c'était quand même une pellicule qui avait un grain fin, qui était vraiment détaillé. Encore une fois, une petite déception. On voit qu'il y a beaucoup de ratés au début de ma carrière de photographe de skate en argentique. Il y a beaucoup de flou. Et c'est pour ça, c'est en grande partie pour ça aussi que je suis revenu un peu au numérique, parce que j'avais vraiment des déceptions en moyen format argentique et j'avais vraiment du mal en fait à me dire que j'y arrivais. J'ai tout revendu, passé un temps, jusqu'à après prendre mon Hasselblad, donc ça c'était bien plus tard. Mais au début, j'avais le Bronica, le Lubitel pourtant qui me fournissait des bonnes images, mais j'avais voulu upgrade en revendant le Lubitel pour acheter le Bronica, et quelle ne fut pas ma déception, c'était catastrophique en fait. Là, c'est prise avec le Bronica, c'est une des rares séries où j'ai des photos nettes, parce que pour le coup, en fait, ce jour-là, je calais bien mon objectif dans le fondement de l'appareil, à ne pas détourner cette phrase, mais en tout cas, on voit que c'est mieux. Il y a quand même plus de netteté, il y a plus de contraste, c'est mieux, même si c'est pas optimal, c'est quand même mieux. Là, je m'essayais à la photographie de skateboard au moyen format avec des flashs. Avant, je faisais ça avec du 35 mm. Malheureusement, j'ai pas retrouvé les négatifs, mais en tout cas, sur le 35 mm, je le faisais déjà avec mon Nikon F90X. La synchro flash, elle était à 125.2 centièmes de seconde, je crois. Même pas sûr, sur le F90. Je sais que sur le F100, c'est le cas, mais le F90, je sais plus. En tout cas, là, sur le Bronica, la synchro flash était au 1/60e de seconde. Donc, du coup, forcément c'était compliqué de figer, c'était les débuts, je savais pas trop comment tout régler les flashs. J'aime bien quand même cette image parce que je trouve que du coup l'éclairage était plutôt pas moche. C'est juste que la synchro flash à un 60e de seconde, il aurait fallu des flashs avec un éclair plus bref. À l'époque j'avais des très vieux flashs qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un éclair bref, et du coup ça éclairait l'image, ça la figeait un petit peu, mais c'était pas optimal. Mais j'aime bien quand même cette image, ça me rappelle des bons souvenirs. C'était avec une Portra 160, on dirait pas du tout parce que clairement c'est tout granuleux. Ensuite, là, c'est deux photos qui ont été prises en hiver avec le Bronica, et tu vois que là, la qualité n'était pas horrible, ça allait en fait, c'était correct. Je pense qu'il y a dû avoir en fait au moment où j'ai changé d'objectif, où j'ai pris un 150 pour mettre dessus, je pense que c'est là où il y a dû avoir un petit couac. Encore le Bronica, beaucoup de Bronica, parce que ça a été un appareil photo, j'ai fait énormément de photos avec, et même si j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai pris beaucoup de photos avec. Du Bronica encore, du Bronica dans Paris, c'était mon arrivée dans Paris, donc comme tout bon touriste, Tour Eiffel les photos, et du Bronica, donc ça c'est pas dans l'ordre, mais ouais, c'est une photo que j'ai prise avec le Bronica aussi. Du Bronica encore, même en photo posée, c'était flou, je sais pas pourquoi, il y a quand même un petit peu de netteté, on sent qu'il y a un peu de netteté, mais il sent qu'il manque quelque chose, il y a vraiment un petit décalage. De la photo flash avec le Bronica, du coup, c'était pas vilain non plus, mais c'était pas extraordinaire. Là c'était avec le fameux fisheye de Lomo. Alors celle-là, elle est marrante. Elle est marrante. Je venais d'investir dans un flash un peu plus puissant, même si ça restait un flash quand même pas très haut de gamme. Et en fait, je m'essayais, je m'essayais aux photos flash déportées avec donc du coup le Bronica. Et là, on voit mon vieux Nikon D300 dessus dans mon vieil appartement. Donc cette photo, elle date aussi. Là, on est à facile 15 ans en arrière. Je commençais un peu à essayer de faire de la photo avec des flashs déportés, avec un déclencheur radio, parce que à l'époque j'avais enfin investi dans le déclencheur radio, alors qu'au tout début je déclenchais avec un câble de synchronisation, avec des rallonges de câbles, avec des cellules photo sensibles, et ça marchait pas tout le temps, mais c'était sympa. Une photo Bronica encore de skateboard, donc là je pense que j'avais mis un flash par terre, un petit flash Cobra. Là c'est une pellicule 800 ISO de chez Lomography qui était complètement granuleuse, une pellicule déjà qui était pas optimale pour ce type de prise de vue je pense, et puis le Bronica encore une fois assez vie, la qualité est ignoble. Là, c'est une des seules photos que j'ai prises avec le Bronica que j'aime bien, c'est une des rares en tout cas, parce que je trouve que justement, là, il y avait enfin de la netteté, c'était pris au flash, avec un flash déporté aussi, et là, j'étais satisfait parce que je me disais, mais il y a de la netteté et tout, donc c'est possible, mais là, c'est pris avec le 80 mm, et dès que je mettais le 150 ou dès que je changeais d'objectif, comme je te disais, ça décalait la bague, et c'était flou, et du coup, il y a une fois sur deux, c'était flou. Alors là, je m'étais essayé, je crois, à de la double expo avec le fisheye. C'est pas hyper concluant, mais bon, c'est rigolo. Là, c'est avec le Lubitel. Le point est pas très bien fait au bon endroit, mais j'aime beaucoup le rendu de la pellicule.
le flair un peu avec le soleil là qui rentre. Je te passe encore plusieurs photos prises avec le Bronica et tu vois que bon, ça s'améliore pas avec le temps. Hein. On voit pourquoi je l'ai vendu. Donc ça, c'est marrant. Celle-là, la qualité, elle est pas folle. Hein. Mais c'est flou. Il y a du bout, il y a du mouvement, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais pour la petite expérience, c'était le Lubitel où j'avais mis le fameux objectif caméra devant pour faire un fisheye. Et voilà, j'essaie de faire avec les moyens du bord. Et j'aime bien la photo parce que du coup, ça me rappelle des bons souvenirs. Elle a aucune qualité d'image. Il n'y avait pas de flash. Mais ouais, je sais pas, j'avais envie de m'essayer un peu la photo fisheye et c'était hors de prix la photo fisheye au moyen format. Encore aujourd'hui sur mon Hasselblad, j'ai pas de fisheye, ça coûte vraiment beaucoup trop cher. Donc du coup, je m'étais bricolé ça, je le tenais comme ça devant, je faisais la mise au point, sauf que vu que c'est un TLR, la mise au point que tu as dessous, c'est pas la même que la mise au point que tu fais au-dessus avec l'objectif du dessus, c'est pas la même chose que tu vas avoir en dessous. Déjà, il y a un petit décalage et en plus vu que je faisais la mise au point sans l'objectif, je voyais pas vraiment ce que je faisais, je pouvais pas le décaler comme ça à chaque fois, c'était un peu laborieux. Mais j'aime bien le résultat quand même, je trouve ça quand même rigolo et je trouve ça quand même cool. Et donc ça c'est une petite photo que j'ai prise pareil avec le Lubitel 166+, qui est, je trouve, très cool. Et je trouve que, tu vois, là, clairement, c'est une photo où il y a de la netteté, c'est une photo où il y a du contraste, il y a la couleur qui est cool. Alors, je sais plus si j'avais le Bronica avant le Lubitel ou si j'avais repris un Lubitel, je sais plus. Mais en tout cas, le Lubitel me donnait pleinement satisfaction en termes de qualité d'image. J'étais limité pour la photo de sport, mais j'étais content de la qualité d'image. Le Bronica, je pensais avoir upgrade. Finalement, non, j'ai pas mal régressé et je trouve que ça m'a pas mal desservi et ça m'a pas mal ralenti dans ma pratique de la photographie argentique parce que j'étais convaincu que toutes mes photos étaient moches et c'est un peu le cas, tu vois. Tu viens de voir mes photos, mes premières photos argentiques, en tout cas en moyen format argentique en arrivant dans la région parisienne. Toutes les photos que j'ai prises en argentique avant, dans ma période montagne, malheureusement, j'ai pu les scanner ou j'ai plus les négatifs parce que comme je te l'ai dit, mon labo grenoblois conservait pas ou détruisait directement les négatifs et j'ai perdu la plupart de mes photos. Mais tu vois que mes photos argentiques en skateboard au départ, en tout cas en 120, c'était laborieux et ça m'a pas mal fait remettre en question à juste titre des fois non, et c'était un peu laborieux au départ. Je vais te montrer quelques photos numériques maintenant. J'ai changé de batterie. Nous revoici donc du coup pour la partie numérique de mes photos. Je te ressaisis encore une fois mon écran et on va découvrir donc mes premières photos numériques de skateboard, parce que là il y a quasiment que du skateboard. J'ai pas mis de snowboard, si j'ai mis un peu de ski, mais voilà, c'est mes premières photos en arrivant en région parisienne encore une fois. Donc elles datent d'il y a pour la plus vieille je pense au moins 16 ans, voire peut-être 17 ans, et pour la photo de ski c'est encore plus vieux parce que ça a été pris avec mon Nikon D50 du coup qui est encore plus vieille. Donc là ça doit dater d'il y a au moins je pense 20 ans, hein, facile. Alors c'est parti, on va commencer avec je vais pas commencer avec la plus vieille, je vais commencer avec une photo que j'ai pris, je sais même plus où c'était, dans un parc. Je mettais encore mon nom en signature parce qu'à l'époque il fallait mettre son nom en signature, c'était la mode. Ça c'est une photo qui a été un petit peu retouché, mais pas beaucoup retouché. Mais c'est une photo qui a été prise dans Paris, je sais plus où c'est, là où il y a sa fameuse vague derrière, je me rappelle plus où c'est, mais photo de roller, le gars était vraiment très fort et du coup super sympa. Donc j'ai pris sa photo, j'étais très content. Ensuite il y a une des premières photos que j'ai fait avec flash déporté, ce flash déporté de flash sur batterie externe avec Miko à Créteil et j'adore cette photo depuis toujours, j'aime cette photo. Donc elle date il y a au moins 16-17 ans je pense, hein, un truc comme ça, mais cette photo c'était avec mon Nikon D300 à l'époque, hein. Cette photo elle date d'il y a un petit moment donc et en fait ouais, je l'aime toujours autant parce que du coup j'avais pris avec ce flash là, un flash Cobra, la lumière derrière qui arrivait en contre sur les miroirs derrière et à l'époque vraiment le numérique a sauvé un peu ma pratique de la photo parce que comme tu l'as vu avant, j'étais très frustré et très déçu de mes photos argentiques et du coup en fait le numérique clairement il a sauvé ma pratique de la photo générale et ma pratique de la photo de skate parce que j'arrivais pas à avoir ce que je voulais en argentique et j'avais enfin réussi à avoir ce que je voulais en numérique. Donc à cette époque-là, donc il y a une vingtaine d'années, j'ai mis pas un frein à l'argentique mais j'ai un peu ralenti pour accélérer un peu plus ma pratique numérique et pour pouvoir un peu arrêter d'être trop frustré et trop déçu. Donc voilà, c'est pourquoi je faisais plus de numérique à cette époque-là.
Pareil, ça c'est une photo que j'adore de PM, photo avec des flashs déportés. Ce jour-là, il y avait personne. C'est au Cosa Nostra Skatepark à Chelles. Il y avait personne dans le skatepark. On avait limite privatisé, on était 5 dedans et on avait pu donc poser des flashs un peu où on voulait. On faisait des photos comme ça et j'adore cette photo. On voit son visage à travers ses jambes comme ça. J'étais carrément sous lui, donc lui me voyait au dernier moment quand il passait au-dessus de moi. Ça devait être assez flippant pour lui d'ailleurs, pour moi aussi parce que au début j'étais même un petit peu plus sur la droite et il m'a atterri 2-3 fois vraiment très près, presque sur moi en fait. Donc du coup je me suis décalé un petit peu plus sur la gauche, ce qui rend un petit peu moins impressionnant parce que quand j'étais sous la droite, légèrement plus sur la droite là, du coup on avait vraiment cette sensation qu'il allait me atterrir dessus. C'est arrivé, donc du coup on a arrêté de le faire. Mais j'adore cette photo. Une de mes premières photos encore une fois quand je suis arrivé en région parisienne. Ça se voit d'ailleurs avec la déco du Cosa parce que là c'est vraiment vieux. Donc très content de cette photo. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup l'aspect et c'est vraiment une des premières photos que j'ai fait en région parisienne. Ça c'est une photo prise à Chelles aussi, mais en extérieur. À cette époque-là, je m'amusais à faire du panorama. Donc c'est plusieurs photos là. Là c'est une association de plusieurs photos. Il y en a 4-5 en fait qui sont prises verticalement et je les ai associées pour que ça fasse un panorama horizontal. Ça donne un peu le côté lui très net et le côté un peu détouré comme ça, mais en fait c'est pas retouché, c'est vraiment l'association des images qui fait ce rendu là. Ensuite celle-ci c'est une photo d'un pote à moi qui est parti maintenant en Australie et c'est une des premières photos aussi que j'ai fait avec lui, c'est une des même on a fait pas beaucoup de sessions avec lui mais c'est une des premières sessions que j'ai fait avec lui. C'est une des photos que j'adore aussi parce que elle a été prise il y a un petit moment là aussi, hein, ça date d'il y a 16-17 ans aussi, mais clairement c'est une des photos que j'apprécie le plus de mes premières photos de skate. J'aime bien, j'aime tout en fait, la lumière et tout, donc bon les barrières derrière, les balustrades là c'est pas très jojo, mais bon on pouvait pas y faire grand chose. Peut-être avec le recul j'aurais peut-être pris une photo de l'autre sens. Avec le recul aussi j'aurais peut-être rangé les sacs qui sont derrière à gauche là, qui sont vraiment vilains. Ça c'est un truc que j'ai eu 2-3 fois le coup et ça m'a tellement traumatisé que maintenant je regarde 20 fois s'il n'y a pas de sac parce que je trouve ça très vilain. Alors ça c'est une photo que j'aime beaucoup et je l'ai mise dans la sélection parce que c'est une des photos que j'avais fait. C'est presque une commande en fait, c'était à l'époque où je travaillais chez Hawaii Surf. Et du coup on avait déjà fait une première photo là-bas mais en verticale. Et en fait ils avaient besoin d'une photo en horizontale pour le magazine en fait de Hawaii Surf. Ou c'est peut-être l'inverse. On avait fait celle-ci en premier, enfin je sais plus, enfin il y avait un truc comme ça en gros, ils nous avaient redemandé d'y retourner. Et donc c'était avec Christophe Sampaio, on était retourné sur le spot, on avait refait cette photo un peu mieux. C'était un peu le début de la photographie de skateboard avec des flashs déportés encore une fois sur la région parisienne. Ça c'est une photo qui a été prise avec le Nikon D300 et donc c'est pas le D50 donc c'est pas les premières photos mais je te le garde pour après. C'est une photo que j'aime beaucoup encore maintenant. Là on a 4 photos que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment les photos qui ont un peu lancé ma relation avec la photo de skate en région parisienne et avec un skateur en particulier, avec Gaëtan, le Gorbelec et du coup c'est des photos que j'adore. Bon le gars est très fort donc ça aide à faire des belles photos, mais donc ça c'est une photo qui a été prise à Valenton à la plage bleue, un skatepark qui à la base paye pas de mine et le gars se satellise en l'air comme ça. Ça c'est une photo qui est prise avec le Nikon D70. Là il m'avait estomaqué parce que je me suis dit le gars est très fort et là je commençais un peu plus à prendre mes aises en photo de skate et à vraiment me rapprocher de plus en plus du sujet. Comme je le dis souvent dans des vidéos, le fisheye c'est fait pour ça, sauf qu'à l'époque comme tout le monde quand tu débutes avec la photo de fisheye t'as du mal un peu à te mettre près. J'osais de plus en plus me rapprocher parce que j'avais confiance au skateur et parce que le skateur était suffisamment fort pour que je puisse prendre le risque de faire des photos comme ça. Ça c'est une photo qui m'a permis de gagner un concours, d'être dans les finalistes du concours. J'ai pas gagné mais j'étais dans les finalistes, j'étais dans les 10 derniers finalistes et ma photo avait été publiée dans le bouquin. C'est une photo d'un ollie sur un gap dans un rond-point, il y avait pas beaucoup de prise d'élan, puis tu atterrissais sur la route donc au niveau danger c'était pas mal et pareil j'étais très content de cette photo. Là le temps changeait tout le temps, il y avait du soleil, d'un coup des gros nuages. Ça c'est une photo que j'ai prise pour Hawaii Surf donc pareil c'était pour faire un peu une campagne autour du skate donc très content aussi. C'était vraiment l'époque en fait du début où on commençait à collaborer avec Gaëtan et ça reste très bon souvenir pour moi parce que c'est vraiment le début de la photo on va dire pro de skate parce que du coup c'est là ça m'a permis d'avoir des publications, ça m'a permis d'avoir des images dans le magazine, sur le site internet et puis dans des magazines de skate aussi. C'est là encore avec Gaëtan aussi, tu vois que là le gars on pouvait se permettre de faire des scènes comme ça incroyables. J'avais laissé tout l'espace du mur là en fait libre pour pouvoir ensuite sur le magazine écrire des trucs
trucs dessus. Donc du coup, c'était un petit peu le début pour moi de la photo pour du magazine et c'était vraiment cool. C'était vraiment une belle époque. J'en fais beaucoup moins maintenant parce que du coup, avec le travail, j'ai beaucoup moins de temps. Ça reste pour moi des très beaux souvenirs. Je termine donc la photo numérique avec les deux dernières photos. Celle-ci s'affiche en toute petite parce que c'est une photo qui a été prise avec le Nikon D50 et c'est une vieille photo que j'ai récupérée d'ailleurs, mais j'ai trouvé cette session vraiment trop cool. Il y avait Baptiste en bas et Maël au-dessus et on s'est amusé à refaire un peu une photo comme ça qu'on avait vue en fait quelque part, donc avec Baptiste qui allait faire un slash en bas et Maël qui saute par-dessus en ollie. Je trouvais cette photo très cool, ça me rappelle des bons souvenirs parce que du coup c'était un peu le début de la photo pour moi de sport. C'est dommage parce qu'à cette période-là j'avais beaucoup de photos argentiques que j'ai malheureusement pas pu retrouver, mais voilà, ça marque un peu l'esprit que j'aimais à l'époque et qui me manque un peu parce que quand je suis plus à la montagne, malheureusement je peux plus faire ce genre d'image. J'aimerais bien y retourner maintenant avec le backup que j'ai maintenant actuellement, la technicité que j'ai pris maintenant pour pouvoir refaire des images. J'aimerais beaucoup ça. Et la dernière image, c'est une photo qui m'a permis d'avoir ma première publication en tant que photographe, toute confondue. Voilà, elle a été publiée dans un réponse photo il y a très longtemps. C'était un concours photo aussi et pareil, j'ai terminé dans les finalistes. Et cette photo, elle a été prise au Nikon D50 avec un 50 mm f1.8 en plastique, tout plastique là, vraiment le bas de gamme. Et il y a 3 flashs ici qui éclairent, un qui éclaire, on le voit ici sur l'image, un qui est sur la caravane qui éclaire Baptiste par l'arrière et un sur la gauche qui éclaire un peu l'intérieur de la caravane avec un peu le côté, et tout est déclenché avec des fils ou avec des cellules photosensibles. Donc celui qui est à droite qu'on voit c'est un fil, celui qui est à gauche c'est un fil, et celui qui est sur la caravane ça se déclenche avec la luminosité des autres flashs. Donc il fallait attendre que ça soit vraiment très très sombre, et donc là on est quasiment dans la nuit et c'est une de mes premières photos de ski et là en fait Baptiste juste il drop en fait la caravane, mais je trouve que le rendu était vraiment très cool. J'adore cette photo encore maintenant, même si aujourd'hui je pense que je la ferai plus du tout comme ça, je l'améliorerai très certainement, mais ça reste une de mes photos favorites parce qu'elle représente vraiment ce que j'ai toujours aimé faire en photo, c'est-à-dire mixer le lifestyle et le sport. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de mes premières photos argentiques et numériques dans le milieu du sport. J'ai pas pu retrouver toutes les photos que j'avais envie de te montrer, mais ça te montre un petit peu le panel et tu vois que on part de loin quand même parce qu'il y a beaucoup d'images ratées, beaucoup d'images que aujourd'hui je referai pas pareil, je ferai mieux. Peut-être, en tout cas je me prendrai plus la tête, mais je suis content d'avoir revu ces photos-là. Ça me rappelle qu'on vient tous d'un milieu zéro, d'un niveau zéro et qu'on peut tous s'améliorer. Et je suis content d'avoir vu mon évolution, d'avoir pu remettre un petit peu mes yeux sur ces photos-là parce que ça me rappelle des très bons souvenirs. Ça me redonne un petit peu de boost un peu aussi pour faire de la photo, de skate notamment. Sport d'hiver, j'aimerais bien aussi pouvoir en refaire, même si c'est pas si simple que ça en habitant maintenant dans la région parisienne. J'aimerais bien m'y remettre un peu aussi, ça me manque cruellement parce que c'est mes premiers amours. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos, salut.